Amateurs de crypto, embarqués pour un voyage avec l'Ethereum à 2000 $ et plus, le décollage est imminent. Dans cette analyse de 24 novembre 2023, découvrez les secrets du marché et attendez-vous à du suspense, des rebondissements, attachez vos ceintures, ça va se secouer. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler du petit prince Ethereum. On va voir ce qui s'est passé sur la dernière journée et on va voir que le décollage, mes amis, est imminent. Mais avant tout, hyper important, je tiens à souligner que je ne suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si toutefois vous souhaitez investir sur les marchés boursiers, n'hésitez pas à vous orienter vers un professionnel qui pourra vous éclaircir dans votre prise de décision. Aujourd'hui, on va regarder donc l'Ethereum, le petit prince qui s'envole, et on va regarder ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Alors, on a eu plein de rebondissements depuis hier. Donc hier on était à 2087 $, puis après on a eu un petit creux, le creux qui était à 2042 $, et après à nouveau on est rentré plutôt dans un range. Mais quand on regarde bien sur les derniers 7 jours, on a quand même eu un creux qui était à 1943 $, et aujourd'hui on est à 2067 $, donc il y a presque 1000 $ d'écart. Et sur les derniers 7 jours, on voit qu'il y a eu 4,56% d'augmentation pour l'Ethereum, malgré donc des mauvaises nouvelles qu'il y a eu concernant Binance. Donc ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle de Binance qui est tombée ici. Boum, on a eu quand même une reprise d'activité et les acheteurs sont quand même confiants sur l'Ethereum. Alors on va regarder un petit peu de plus près sur du weekly, qu'est-ce qui se passe. Donc on voit que les moyennes mobiles en fait ici à partir du 23 octobre 2023 se sont croisées. On voit aussi le poussé de price action qui monte. On touche cette résistance ici qui a été touchée plusieurs fois en 3 semaines. Donc par contre, on voit aussi qu'il y a cette convergence ici, et je pense qu'à partir du 27 novembre, on devrait avoir vraiment quelque chose où on devrait casser cette résistance et aller vers le haut. Sur le daily, on va aller chercher pareil, c'est ce que je dis, entre le 27 et le 28 novembre. On voit à nouveau que le RSI, alors au niveau du RSI, il y a une légère divergence, mais toutefois, il faut attendre avant de pouvoir se projeter réellement ce qui va se passer sur du weekly. Mais à nouveau, quand on regarde ici, voilà, on reste quand même plutôt optimiste et plutôt positif. Donc sur du daily, sur du weekly, pardon, pas de divergence, on est plutôt, on a plutôt à peu près donc une convergence qui se fait. Sur le daily, on reste quand même sur quelque chose qui est plutôt neutre, mais on va regarder ce qui va se passer dans les prochaines heures, prochains jours. Pour l'instant, les analystes sont plutôt optimistes. Beaucoup de parlent donc de achat ou éventuellement de la conservation. Par contre, toutefois, sur la vente, on voit que beaucoup d'analystes n'y croient pas forcément sur la vente. Toutefois, attention, ça peut toujours changer. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur 2 articles que j'ai trouvé, donc des articles qui datent de hier, mais qui sont plutôt optimistes concernant le prix de Ethereum. Alors, le premier article, l'Ethereum bien parti pour regagner les 2500 $, analyse ETH du 23 novembre 2023. En renouant avec les 2000 $, l'Ethereum a déclenché un nouvel objectif haussier, enfin l'heure du décollage. Le point dans cette analyse ETH du jeudi 23 novembre 2023, donc c'était hier. On voit donc 2075 $ sur certaines exchanges. Nous sommes le jeudi 23 novembre et le prix d'Ether évolue autour des 2075 $. Suite à la cassure de son triangle journalier par le haut il y a 2 semaines, la crypto-monnaie a repris sa tendance haussière et semble à présent prête pour s'envoler vers un nouvel objectif haussier. Alors jusqu'à où peut monter l'Ether? Faisons d'abord le point sur l'évolution de sa valeur. Ether réalise un très bon mois de novembre. Avec une hausse de plus de 24,40% en un mois, l'ETH signe pour le moment son 2e meilleur mois de l'année. Donc on le voit sur les 24 dernières heures, donc ce qui s'est passé entre le 22 et le 23 novembre. Sur les 7 derniers jours, on voit quand même
une évolution importante. Et puis on voit en fait sur le dernier mois 24%. Le Bitcoin reste fort face aux altcoins avec sa dominance qui maintient à 52%, tandis que l'Ether est en hausse de 1,46% contre le BTC sur les 7 derniers jours. ETH bientôt de retour au-dessus des 2500 $. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, le triangle que nous observons depuis plusieurs semaines a finalement été cassé par le haut, ce qui active un nouvel objectif haussier pour l'Ether. Alors que les demandes d'ETF Ethereum Spot se multiplient, le contexte semble d'ailleurs propice à soutenir notre scénario haussier. Donc on voit donc, le graphique, donc le triangle, donc on a eu cette tendance là et on a eu donc une résistance qui a été dessinée ici et un support qui a été dessiné ici. On voit le Ichimoku et on voit qu'en fait le prix a été cassé. La cassure du pattern en jaune donc active son objectif haussier à 2780 $, hauteur du triangle à son entrée, reporté à sa sortie. Ce prochain niveau de prise de profit restera actif tant que le prix se maintiendra au-dessus du triangle et donc du nuage de l'indicateur Ichimoku. Pour le moment, tous les signaux sont en vert puisque le prix se retrouve au-dessus de ses supports, donc la Kijun en violet et Tenkan en turquoise. Nous pourrons donc compter sur ces courbes pour agir en support si jamais le prix venait tester à nouveau ces zones. Vous l'avez compris, la tendance reste largement haussière et seule une réintégration du triangle invaliderait cette hausse. Dans ce cas, il y aurait un risque pour l'ETH chute en direction de son prochain support important, le bas du triangle vers 1600 $. Pour l'instant, on est très très loin de ça. Donc en résumé, l'Ether a déclenché un objectif haussier à 2780 $ qu'il pourrait atteindre dans les prochaines semaines. Alors, donc, à nouveau, est-ce que vous pensez que ça va toucher? Moi, je pense que ici, une fois que ça sera cassé, on va aller chercher la zone de 2800. Donc la première support, donc la première résistance elle est ici, et après la deuxième, on va être déjà sur les 2400 avant tout, et puis après on ira peut-être vers les 2000. Donc le premier ici, pour moi 2500 déjà le premier objectif, puisque là on a cette zone là, donc 2500, 2400, 2500, ça sera le premier objectif déjà à atteindre. Donc quand on regarde bien, voilà, si on prend un exemple, on serait plus par ici avant tout. Donc ça serait notre première zone. Je pense qu'elle est hyper intéressante déjà, si on arrive à faire ce support résistance ici. Ça va nous donner quand même un prix hyper intéressant. Et donc du coup, le deuxième article, Ethereum à 3000 $, le spectacle fascinant des baleines ETH. Pareil, l'article date de hier. L'Ether passe à nouveau au vert, de quoi raviver les espoirs. Raviver l'espoir des investisseurs après une brève descente en dessous des 2000 $ la semaine dernière. Les baleines ETH ont contribué à ce rebond, jugent certains analystes. L'Ethereum repasse à nouveau au-dessus des 2000 $. La dernière analyse des Ether effectuée par notre confrère met en avant une nouvelle ascension de la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde. C'est en partie dû à la demande d'ETF Ethereum Spot de BlackRock, a-t-il précisé. Donc là, il nous fait un petit récapitulatif sur son thread, sur son Twitter. Donc ETH rallies back above $2,000 after a brief dip below $2,000. Ethereum has rebounded and is now trading at $275. This rally is being driven by whale accumulation. Donc en gros, il nous dit que finalement, c'est l'accumulation des baleines qui fait en sorte que finalement on est repassé au-dessus des 2000 $. Donc à nouveau, je vous traduis, après un bref passage sous la barre des 2000 $, Ethereum a rebondi et s'échange désormais à 2075 $. Ce rebond est dû à l'accumulation des baleines, les grands investisseurs ayant acheté de l'ETH. S'agit-il de début d'un nouveau cycle plus haussier pour ETH? Dans une récente parution, CoinTurk News a mis en exergue d'autres paramètres ayant occasionné ces nouvelles performances de Ether. En premier lieu, il y a des baleines. Sentiment, un spécialiste des données on-chain, a relevé que celles-ci ont refait le plein d'Ether ces derniers temps, plus précisément depuis le 21 novembre. En effet, les whales
ETH, donc plutôt les investisseurs institutionnels, ont augmenté de 30% leurs avoirs en Ether ces 2 derniers jours. Ce qui fait que les 200 premiers portefeuilles Ethereum représentent en ce moment un trésor de 62 760 ETH, soit 129 milliards de dollars si on tient compte du cours actuel du prince des crypto-monnaies, 2060 dollars la pièce au moment de la rédaction de cet article. Également, la croissance du nombre de portefeuilles crypto-ETH est presque quelque chose. Et y est pour quelque chose, pardon. 94 700 unités ont en effet vu le jour depuis le mois de juillet. C'est parti pour les 3000 dollars. Alors, 4878 dollars, c'est le prix d'ETH à son ATH, donc all-time high, du 10 novembre 2021. Il reste donc beaucoup de chemin à faire avant de retrouver ce niveau pour la crypto-monnaie native d'Ethereum. Il doit tout d'abord viser les 3000 dollars pour y arriver. Certains analystes restent optimistes, surtout avec la hausse des demandes de produits dérivés de l'Ethereum. Martin Rigerstodt de CryptoQuant en fait partie. D'après lui, les conditions d'un bull run ETH sont en ce moment réunies pour rêver d'une percée de l'Ether. Il a par exemple noté l'afflux important d'argent dans le marché des produits dérivés. 700 millions de dollars supplémentaires ajoutés autour des produits dérivés d'Ethereum. Ça ne pourra qu'entretenir un sentiment positif concernant cette altcoin. N'oublions que d'énormes quantités de ETH ont dernièrement quitté les échanges centralisés de crypto. Sentiment estime qu'il représente environ 20% de l'offre d'Ether et cela ne manque pas d'atout. Diminution de la pression de vente, confirmation d'un bull run Ethereum à surveiller de près. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est vraiment, en fait, si on arrive à croiser déjà si sur du daily tout simplement, si on peut avoir cette cassure de cette résistance aujourd'hui qui est à 2000 et quelques 2080 2100 dollars. Donc si on arrive à la casser, c'est ce qui va faire toute la différence. Pour l'instant, on voit ici que le price action, en fait, on voit ici que le chandelier finalement il est très petit, donc ce qui peut vraiment pousser les gens à acheter. Les autres indicateurs comme les moyennes mobiles en fait montrent aussi qu'il y a une tendance haussière. On n'est plus dans un range, on est vraiment dans une tendance haussière. Maintenant, est-ce qu'il y aura véritablement un décrochage et une parabole? Ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. En tout cas, si vous rentrez aujourd'hui dans les positions, moi, je vous conseille, après, je ne suis ni un conseiller financier, ni un trader professionnel, je vous conseille quand même de rester prudent, mais aussi de garder un petit peu plus loin, voir ce qui va se passer en 2024. Pour l'instant, tout semble propice à un bull run, à une cassure de résistance déjà, et on peut aller chercher donc les 2500 dollars déjà dans un premier temps, avant d'aller chercher d'autres résistances. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, Ether s'envole, ça reste plutôt positif. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'Ethereum va s'envoler vers le nouveau ATH avant la fin de l'année, ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'on n'aura que quelques modifications de prix, mais pas quelque chose de hyper important. Alors, juste avant de finir, vous regardez bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit qu'en fait là, on est en train de passer sur du vert. Donc au moment même où je vous parle, on est en train de passer sur du vert, sur le RSI. Donc le RSI, il est en train de monter. Et on voit ici qu'en fait le prix il est en train de finalement de s'inverser. Donc on était beaucoup plus sur la pression vendeur. Maintenant on est équilibré. Je pense que dans les prochaines heures, on devrait vraiment avoir quelque chose qui devrait nous confirmer finalement cette cassure là. On va voir ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que quand on regarde sur les dernières 4 heures, voilà, il y a quand même un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Toutefois, ici, on n'a toujours pas touché la moyenne mobile 9. Et on voit que les RSI, il est au-dessus de 70%. Donc, on voit quand même qu'il y a une tendance haussière qui se passe même sur les 4 heures. Sur les dernières heures, on est plutôt sur le range. Ça a été touché. Mais si ça rebondit, donc la 50 a été touchée ici. C'est ça, la 21, pardon, a été touchée ici.
mais ça rebondit. Donc ça va être vraiment décisif sur les prochaines heures. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet échange et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et moi je vous retrouve à très bientôt. Bye bye.